Shalom à tous. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux seulement que tu ouvres ton cœur pour écouter le témoignage d'un jeune homme qui parle avec de larmes. Parce qu'il n'a pas juste entendu parler de l'enfer ou du ciel. Il l'a vu, il a vécu et sa vie n'a jamais été la même. Regardons ensemble son témoignage. Et je sais que le Seigneur va nous enseigner quelque chose de nouveau aujourd'hui encore à travers l'expérience qu'a vécu ce jeune homme. Bonjour, je suis Gobi William. Je viens d'Ouganda. J'ai un ministère de jeunesse et j'ai un orphelinat où nous aidons les jeunes à servir Dieu en utilisant leurs talents. En ce moment, Dieu m'a donné une vision d'aider les jeunes à le servir en jouant dans des films chrétiens et en chantant des chansons chrétiennes. Oui, c'est ce que nous faisons. Et nous éduquons les jeunes. À l'orphelinat, nous essayons d'améliorer leur mode de vie. Donc en 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, pendant ces années-là, j'ai ressenti une grande présence de Dieu. J'ai grandi dans une famille polygame. Je pense que vous savez ce que nous appelons une famille polygame quand un père a beaucoup de femmes. Mon père avait beaucoup de femmes, plus de 10 femmes, et nous étions beaucoup d'enfants, environ 80 ou 81 enfants, quelque chose comme ça. J'ai grandi dans cette vie, je ne voulais pas en savoir plus sur Dieu. Moi, je voulais étudier, et après mes études, je voulais continuer ma vie. Trouver un travail, gagner de l'argent, me marier, avoir une bonne voiture, conduire. C'était la vie que je voulais. Mais quand j'étais au lycée, c'est là que j'ai commencé à rêver, à avoir des visions de l'enfer et du ciel. Et ces rêves m'ont beaucoup troublé. J'ai vu Jésus. Il est venu vers moi quand j'étais en classe, en train d'étudier. Quand j'étais au lycée en train d'étudier, Jésus est venu vers moi. Il m'a dit « À partir d'aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils et je t'aime. » J'ai pleuré. Les élèves m'ont regardé et ont ri. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais moi, j'ai vu Jésus. J'ai pleuré. J'ai dit « Jésus, moi je ne suis pas digne. Laisse-moi, je veux vivre ma propre vie. » Mais lui, il insistait « Je t'aime, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. » Le frère dit qu'il a vu Jésus quand il était en classe. Et il lui a dit, aujourd'hui, tu es mon fils. Et pendant que les autres élèves riaient, lui, il plairait parce qu'il a vu celui que beaucoup refusent encore aujourd'hui. Ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas une imagination, mais c'était réel. Il a vu Jésus. Waouh! Je pleurais et je discutais avec lui. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir des visions. J'ai commencé à faire des rêves sur l'enfer. Je l'ai visité. Il m'a emmené en enfer. J'ai vu des gens en enfer. Ils pleuraient et demandaient de l'aide. Les gens avaient besoin d'aide. Ils pleuraient, demandaient une seconde chance, demandaient à Dieu de leur pardonner, mais personne ne pouvait. Et la seule réponse, c'était « Il est trop tard ». C'est la seule réponse qu'il y a en enfer. L'enfer est réel. Je ne souhaite à personne d'y aller. Je ne souhaite pas à mes ennemis d'y aller. Je ne souhaite pas même à la pire personne sur terre, même à la personne la plus pécheresse sur terre, d'aller en enfer, parce que l'enfer est réel. L'enfer est un endroit terrible. Il n'y a pas de rire là-bas. Il y a de la haine. Il n'y a pas de mots pour décrire l'enfer. Dans le témoignage de la sœur Evelyne Yadji, que nous avons partagé ici récemment sur notre chaîne, j'ai entendu les mêmes paroles. Oui. Elle a aussi dit qu'elle ne souhaiterait même pas à son pire ennemi d'aller en enfer. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le mot enfer à la légère en disant à leurs camarades comme ceci, va en enfer. Mais l'enfer, en réalité, mes frères et sœurs, est un lieu dangereux, un lieu de tourment, est un lieu que nous devons craindre, que nous devons fuir avec toute notre force. Ce n'est pas une blague ni une expression à utiliser pour s'amuser. Non, mes frères et sœurs, c'est dangereux. L'enfer est à craindre.
L'enfer est un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, un lieu de tourment où personne ne devrait aller. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux le salut, la repentance et la vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ nous offre. L'enfer est réel. J'y ai trouvé un homme que je connaissais très bien. Il m'a dit « Aide-moi à sortir de ce feu ». Je lui ai dit « Il est trop tard. Tu ne peux pas sortir d'ici. » Les gens, ce qu'ils appellent la mort éternelle, c'est réel. Chaque fois que je pense à ce que j'ai vu en enfer, je verse des larmes. Parce qu'il y a la mort éternelle. Il y a la destruction éternelle. Aucun espoir de revenir à la vie. Aucun espoir de revoir ses enfants. Aucun espoir de revoir ses proches. Aucun espoir. Quand tu entres en enfer, c'est la fin de ta vie. Donc les gens, ce que j'ai vu en enfer est vraiment terrible. Je ne souhaite à personne d'y entrer. J'ai visité l'enfer plusieurs fois. J'ai visité le ciel plusieurs fois. Nous étions avec Jésus. Nous sommes allés en enfer. Nous avons vu des gens pleurer. J'ai vu Hitler là-bas. Dans mon esprit, je savais que c'était lui. Mais les gens criaient, demandaient de l'aide, demandaient une seconde chance. Dieu nous a donné une seconde chance, mais nous ne voulons pas l'utiliser. Il a entendu des cris. Il a vu des gens demander une deuxième chance. Et la seule réponse qu'ils ont obtenue, c'était « Il est trop tard ». Si nous sommes vivants encore aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard pour nous repentir. C'est ça la bonne nouvelle. Nous pouvons nous repentir aujourd'hui et décider de commencer à vivre pour Jésus et décider de commencer à suivre Jésus. J'ai vu Jésus pleurer. Jésus tenait ma main et pleurait. Je lui ai demandé « Jésus, pourquoi pleures-tu » Et Jésus m'a dit « J'ai donné ma vie pour beaucoup de gens, mais malheureusement, beaucoup ne réussiront pas. Ils n'iront pas dans cet endroit, ils n'iront pas au ciel. » Il pleurait, et même dans mon cœur, je pleurais. J'ai dit « Jésus, pourquoi est-ce comme ça ?» Il m'a dit « Les gens n'aiment pas la vérité. Ils ne veulent pas quitter leur plaisir du monde. Ils ne veulent pas vivre pour moi. Les gens, l'enfer est réel. C'est à toi de décider si tu veux aller au ciel ou aller en enfer. » Je suis allé dans le monde souterrain. J'y ai vu beaucoup de gens, j'ai rencontré le diable. Comme je l'ai dit ici, je pense qu'il y avait une bataille, parce que Jésus me voulait et le diable me voulait aussi. Je me souviens que quand j'étais au lycée, Jésus m'avait dit « Fais attention, ils veulent t'utiliser. » Et à ce moment-là, je ne savais pas comment différencier la voix de Dieu et la voix de Satan. Je ne savais pas. Mais j'ai juste entendu cette voix « Fais attention, le diable veut t'utiliser. » Alors Dieu m'a emmené dans le monde souterrain. J'y ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de grandes personnes. J'y ai rencontré des pasteurs et ils recevaient leur puissance du monde souterrain. J'y ai rencontré des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. J'y ai rencontré des gens que je connaissais. Ces gens jouaient au football. Et maintenant, quand je parle du football, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais ces gens jouaient au football dans les équipes comme Chelsea, Manchester United et d'autres grandes équipes. Je les ai vus parce que j'avais l'habitude de les regarder à la télévision. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai su que celui-ci s'appelait comme ceci et celui-là s'appelait comme cela, parce que je les regardais à la télévision avant. Avant, j'aimais beaucoup le football, alors je regardais ces gens jouer. Quand je suis arrivé là-bas, je les ai vus recevoir leur puissance de cet endroit. J'ai vu des musiciens, différents types de musiciens. Des noirs, des blancs, des asiatiques. J'ai vu beaucoup de gens, ils recevaient des puissances. Ce que j'ai vu, c'est que le diable préparait la venue de l'Antéchrist. C'est ce que j'ai vu. À la fin, j'ai compris que Dieu m'avait emmené visiter le monde souterrain pour que je sache, pour que je comprenne que ces gens, ou certains d'entre eux, préparaient cela. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais malheureusement, moi, j'étais invisible. Personne ne pouvait me voir. Mais j'ai senti que le diable, lui, me voyait. C'est ce que j'ai ressenti. Mais les autres démons ne pouvaient pas me voir. Ces gens qui allaient là-bas pour recevoir de la puissance du monde souterrain ne me voyaient pas. C'est le diable qui les a avertis en disant qu'il y avait quelqu'un parmi eux qui n'était pas des leurs. Il préparait quelque chose dans un laboratoire. Il voulait dominer le monde. Et moi, quand je suis allé dans le laboratoire,
Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais j'ai désorganisé tout ce qu'il y avait dans le laboratoire où il préparait cette chose. C'était quelque chose comme une arme massive de destruction, quelque chose comme ça. Mais dans mon cœur, je savais que c'était lié à l'Antéchrist. C'est ce que je ressentais dans mon cœur. Alors j'ai désorganisé tout. Et le diable a dit à ses serviteurs, « Il y a quelqu'un parmi nous, mais cette personne n'est pas des nôtres. » Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là. Alors, ils se sont mis à chercher cette personne. Ils ont commencé à me poursuivre. Et puis, soudainement, je me suis retrouvé hors de ce rêve. Oui, gloire à Dieu. J'ai été au ciel. Le ciel est un endroit réel. Les gens, le ciel est un bon endroit. J'entends des gens dire que quand tu vas à l'étranger, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Dubaï, ce sont de beaux endroits, je ne suis jamais allé dans ces endroits, mais ce que j'ai vu au ciel est au-delà de tout cela. C'est au-delà des États-Unis, au-delà de l'Australie, au-delà du Royaume-Uni, parce que ce que j'ai vu au ciel, il y a la vie au ciel. Le ciel, c'est bien au-delà des États-Unis ou de l'Europe. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour obtenir un visa américain. Ils dépensent, ils insistent, ils se préparent, ils font des sacrifices. Mais pour le ciel qui est infiniment plus précieux, où sont ces mêmes efforts? Le problème, ce n'est pas ce visa terrestre. Le problème, c'est que nous oublions le visa éternel. Pour entrer au ciel, il faut une vie de repentance, d'obéissance et de sainteté. Nous voulons l'Amérique ou l'Europe pour quelques années, mais nous négligeons le royaume de Dieu pour l'éternité. Frères et sœurs, ce témoignage de notre frère Ngobi n'est pas un spectacle, mais un sérieux avertissement. L'enfer est réel, le ciel est réel, Jésus est réel et l'éternité, c'est toi qui l'as choisi. Reviens donc à Dieu aujourd'hui pendant qu'il t'appelle encore. Nous nous arrêtons par là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.